Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les jeux de pouvoir, j'avais envie de parler de géométrie. La géométrie qui va nous apporter à comprendre un peu 2D, 3D, 4D, etc. Donc, dans les jeux de pouvoir, comme on a un triangle de Karpman, là, d'accord, on en fait toujours le rond. C'est-à-dire que quand on est pris dans ce vortex des jeux de pouvoir, tout au long de notre vie, ou même en une année, ou même en un mois, on va être parfois bourreau, victime, sauveur, etc. On en fait toujours le tour. Donc on est dans un cercle incessant. On est dans un rythme incessant. Mais c'est un rythme qui est à plat. C'est un cercle. Sortir des jeux de pouvoir, au niveau, on va dire, scientifique, on va sortir de ce cercle. Mais sortir de ce cercle, c'est pas on tourne, hop, c'est pas comme un rond-point, c'est pas on tourne, hop, il y a un chemin, boum, on prend le chemin. C'est pas si simple. C'est déjà intégrer que aujourd'hui, on a des solutions qui sont des équations mathématiques qui apportent des solutions. D'accord? La psychologie, elle te faisait faire le tour du cercle, et même si t'en partais, t'y revenais. C'est j'ai une information, j'ai une compréhension, je la garde, je suis toujours en train de tourner autour du pot. Ça, c'est la psychologie. Il n'y a pas de sortie, parce qu'on est tout le temps en train de travailler du mental, tout le temps. On a compris un truc, bah le truc, on s'en sert toute notre vie. On se coach, en fait. Ça va pas. Déjà, le développement personnel, il avait amené comme ça, le développement personnel, en fait, quand c'est venu avec des outils. On part de la psychologie, oui, bien sûr, parce que de toute façon, il faut quand même comprendre la psycho, hein, ça c'est la base. Mais en développement personnel, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est trouver une porte de sortie et trouver des effets non-retour. On ne revient pas à faire le cercle. On en sort, mais on ne revient pas. Donc eux, ils ont exercé, à travers des exercices, des outils, ils transmutaient, ils donnaient, ils diffusaient des outils pour que tu puisses sortir. Mais ça n'a pas convenu à tout le monde, le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est un peu du coup de marteau. Fais ça comme ça, bam, 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 et ça marchera. Donc, pour un grand nombre de personnes, ça marche. Pour un autre nombre, ça va pas marcher. Et ça va pas marcher, pourquoi? Parce que dans le développement personnel, on n'avait pas trop le lien des choses. C'était juste pratiquer des exercices dans une compréhension des choses que tu as déjà. Dans une compréhension, parce que tu es déjà sur le chemin. Et comme tu es sur le chemin des compréhensions, on te donne des exercices à faire pour essayer d'exploser et sortir de tout ça. Mais du coup, le développement personnel, il était quand même encore à plat. C'était à plat. Donc tu fais le rond, tu es à plat, tu sors. Bon, du coup, le développement personnel, là, c'était bien l'histoire du rond-point, effectivement. Hop, ils ont créé des portes de sortie. Ils ont matérialisé des outils qui t'ont transmis pour pouvoir sortir. Mais pour certaines personnes, on va dire, qui portent une autonomie, une lumière intérieure, ça ne leur a pas suffi. Parce qu'ils n'ont pas le fonctionnement de gérer les coups de marteau. C'est pas la répétition des choses ne leur convient pas. Cela, avec la science quantique, qui reste quand même une vraie science, c'est-à-dire les sciences, c'est des mathématiques, d'accord, c'est des équations qui donnent un résultat. C'est ça la science. Science quantique, elle est sur moult équations qui donnent toujours un même résultat. Science physique, tu peux avoir plusieurs formes d'équations pour un même résultat. Mais en science physique, tu vas avoir une centaine d'équations différentes pour un même résultat. Qu'en science quantique, qui intègre le mouvement et la non-forme, bah du coup, ça te fait 1 million d'équations pour un même résultat.
Donc en fait, du développement personnel, on est passé à la quantique, parce que du développement personnel avec la psychologie et l'astrologie et beaucoup de choses, on a quand même compris que le cercle, il doit quand même tourner. On passe du cercle à la sphère. Et là, on n'est plus à plat. C'est-à-dire, on n'est plus dans la 2D, le noir, le blanc, le bien, le mal, bon, pour faire simple, hein, mais voilà. On n'est plus dans la 3D, avec tout à plat, mais avec une zone grise. Hein, on peut toujours partir par là, on essaye en tout cas. Mais avec la quantique, on a quand même des bases scientifiques pour, on va dire, diffuser aux gens des moultes équations pour les aider à arriver aux résultats qu'ils vont trouver eux-mêmes. Vous voyez, quand je veux faire une sphère avec une main, bah, ça va être compliqué, hein. Ça va me demander de la souplesse. Tiens, je fais ça, du coup, la sphère, hop, là, je suis bloquée. Si je veux donner un mouvement sphérique, si je veux faire apparaître la sphère dans ma main, à une main, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est complexe, ça va me demander de la souplesse, ça va me demander de la gymnastique, ça va me demander, oh là là, c'est compliqué. Mais la dualité étant là, hop, j'ai une deuxième main. Et bien, c'est bien avec ma deuxième main que je vais quand même, voilà, je vais quand même pouvoir bouger cette sphère et faire apparaître cette sphère et manipuler cette sphère, accepter son mouvement dans tous les sens. Tout ça pour vous expliquer que les jeux de pouvoir, quand on accepte le mouvement des jeux de pouvoir, quand on identifie déjà dans nos actions, avec les compréhensions de ce qu'est le triangle de Cartman, quand on s'observe, qu'on voit clairement dans nos actions ce vortex dans lequel on est, d'accord? Alors, en sortir, c'est déjà aller dans la recherche d'un autre mouvement, d'un mouvement plus large. Et pour comprendre cet autre mouvement, c'est-à-dire j'ai fait ça pendant longtemps, je suis appelée à gérer le cercle. C'est ma vie. Je suis appelée à gérer le cercle. C'est ma richesse. C'est ma richesse. Tout mon apprentissage est là-dedans, en fait. C'est ma richesse. Donc si je veux donner forme, mais vraiment donner forme à ma vie, si je veux arrêter de tourner en rond, si je veux donner forme à ma vie, alors je dois inclure des vibrations, une musique, plusieurs notes. Alors je dois inclure le mouvement, je dois inclure le flux, je dois inclure tout ce qui fait que ça bouge dans ma vie. Et ce mouvement qui bouge dans ma vie, c'est tout ce que j'ai donné à l'extérieur, parce que le cercle, hein, si on veut faire avec le doigt, enfin c'est l'extérieur, tout ce que j'ai donné à l'extérieur, je me le mets à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de moi que je vais mieux gérer le mouvement, la fluctuation en fait, de tout ce que je porte, de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et l'identité, là, elle se clarifie. Et en fait, c'est parce qu'on va réussir à l'intérieur de nous à capter les fluctuations de notre corps, à pouvoir jouer avec, en fait, d'accord, qu'on va se mettre à vibrer autrement. Quand on est dans ce cercle sans fin, dans le vortex, voilà, c'est à plat et c'est bien un monde extérieur, ce vortex. Parce qu'en fait, au niveau énergétique, tu es tout le temps en train de faire comme ça. Tout le temps. C'est ça, les gens appellent ça oh, bah, des fuites d'énergie, ou alors oh, bah, un coup on va bien, un coup on va mal, oh, c'est difficile la spiritualité, parce que quand même, c'est la machine à laver, hein, y a des hauts, il y a des bas, ça n'arrête pas et c'est sans fin. Oui. Et ben pourquoi c'est sans fin? Parce que tu restes dans une manipulation énergétique, mais tu ne mets pas suffisamment à l'intérieur. Et comme tu ne mets pas à l'intérieur, bah, t'as pas ta boule d'énergie multidimensionnelle.
Tu restes toujours au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Le but étant de, quand tu as des fluctuations énergétiques, c'est de diminuer, 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 et ça bougera toujours de toute façon. Parce que les trucs qui s'arrêtent comme ça, non, c'est la mort. Donc de toute façon, quand ça s'arrête, c'est la mort. Tu peux faire mourir des choses dans ta vie, c'est très important. La mort fait partie de la vie comme l'hiver, hein. Tous les ans, tu dois faire mourir des choses dans ta vie. Donc bien sûr, hein, parce que l'équilibre qui ne s'arrête pas, l'équilibre qui a réussi à être fait, ça fait quoi? Bah, ça fait ça, boum, 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 ça danse, ça s'envole, boum, ça explose tout. Et c'est là que vraiment on guérit. Quand on guérit, c'est quand on a réussi à faire des fluctuations énergétiques, quelque chose vraiment de stable, de stoppé et qui ne bouge pas. Et quand ça bouge pas, ça explose. Par contre, quand on veut garder un bon flux, quand on veut garder un bon équilibre, on a trouvé quelque chose qui nous convient, on veut garder un bon équilibre, bah oui, ça fluctue, mais ça fluctue comme ça. Donc ça reste de la vague, voilà, la vague normale de la fluctuation énergétique de ton corps. Et en fait, c'est là précisément qu'on passe à la vibration. Si tu gardes cette fluctuation-là équilibrée, tu vas commencer à vibrer. Et là, on passe de mouvement énergétique à vibration. D'accord? Donc, là, tu vibres. Puis après, peut-être, hein, de toute façon, étant les exercices comme tu le connais, hop, j'ai pas réussi à garder ma vibration, donc je me remets, je retombe dans les énergies. Parce que les énergies, elles bougent beaucoup, elles adorent ça. Donc, hop, avec les exercices que tu vas faire, et par la compréhension des choses aussi, eh ben, tu vas déjà essayer de maintenir cette fluctuation-là. À l'intérieur de toi. Et c'est là que tu vibres. Et après, c'est la même chose avec la vibration, hein. Tu gardes tes vibrations, tu les gardes. Alors, il y a plein de choses à mettre en place pour garder sa vibration, parce que les énergies étant là, elles sont toujours en train de vouloir... les énergies, elles adorent. Elles bougent énormément, les énergies. Elles adorent bouger. Les énergies, c'est la danse. Donc, on ne peut pas empêcher un danseur de danser, d'accord? Mais si tu arrives à maintenir cette vibration, en fait, tu passes automatiquement à la fréquence. Quand tu maintiens tes vibrations, pour maintenir les vibrations, il faut quand même traiter tous tes comportements addictifs. C'est quand même un level. Hein, tu as traité tes souffrances, tes sentiments, tes émotions. On en est loin déjà. Hein, d'accord, on est ambiance, on est à la fac. Hein, bon. Donc, quand tu gardes garder tes vibrations, c'est effectivement atteindre des fréquences, parce qu'en fait, quand tu gardes tes vibrations, c'est là où tout change. Quand les gens parlent d'abondance, la vie s'offre à toi et tu reçois beaucoup de choses de la vie, ben oui, parce qu'en fait, quand tu gardes tes vibrations, tu vibres de l'intérieur. Et en fait, quand tu dégages ce que tu as à l'intérieur, tu t'en rends même pas compte à quel point tu dégages, et effectivement, tout vient à toi de manière différente. Et ça s'installe tranquillement, mais là, c'est vrai que tu rentres dans une abondance. Tu peux clairement voir que tu as tout, tu peux clairement voir que tu as tout pour aller bien, et puis ça s'arrête plus après. Après, en fait, tu pars dans des fréquences, et le travail après est le même. Les fréquences. Alors, c'est plus la balance. Hein. Les fréquences. Je garde ma fréquence. Je garde ma fréquence. Voilà. Là, il y a une grosse identité qui se prend. Hein. Tu assumes de manière inaltérable que tu es un être de lumière, que la place de l'humain sur Terre, c'est de faire le pont entre ciel et terre. Tu comprends vraiment inaltérable. Tu retombes pas dans des comportements, on va dire, peu importe quoi, mais pour l'extérieur, c'est no way. Tout ce qui est pour l'extérieur, c'est no way. Et dans le coup, tu es toujours en train d'alimenter ta position entre ciel et terre et de lumière à diffuser, en fait. Et pourquoi on est de plus en plus nombreux? Parce qu'en fait, le départ de la spiritualité, au départ, c'est juste une croyance. Pour tout le monde, en gros, le départ de la spiritualité, ça va être je comprends
qu'il y a quand même un monde invisible qui a l'air bien intéressant, et je comprends que de s'y intéresser, s'y intéresser est intéressant. Après, c'est je pratique 2-3 petits trucs, n'importe quoi comme exercice. Effectivement, le moindre petit truc que je vais faire dès le départ, en fait, donne du résultat. Je ressens le résultat, ou alors je comprends le résultat, d'accord? Ou je vis dans mon corps, je tape sur mon ventre, je vis dans mon corps le résultat. On comprend tout de suite qu'on est dans un résultat avec la spiritualité. Donc, c'est ce qui fait qu'on évolue comme ça. Le parcours peut être long, c'est vrai, mais encore une fois, en fait, par exemple, si tu suis le rythme planétaire, déjà à travers les lunes pour commencer, à travers le soleil pour commencer, et à travers ton unique signe du zodiaque, par exemple, pour commencer, en fait, tu as quand même 15 lunes dans l'année, en fait, tu te débarrasses de 15 trucs, et puis tu apprends 15 trucs. Donc, ça te fait une sacrée année à chaque fois. Hein. Si quand même tu veux prospérer là-dedans, et effectivement trouver la vraie place de l'être humain et participer à ce monde que nous sommes tous en train de construire, et on est de plus en plus nombreux, à travers moult positions, on est en train de faire apparaître ce nouveau monde, ce monde des gens connectés, dans les deux sens du terme. Le peuple a créé une porte pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, créée par le peuple. La porte d'Internet, c'est une bonne porte à prendre. C'est la porte qu'il faut passer pour passer à l'autre monde. Voilà. Donc, au niveau de la dimension, en fait, quand tu es plus sur le rond à plat, donc le rond de la 2D, le rond de la 3D, quand tu mets une forme, mais du coup en acceptant une dualité équilibrée dans ta vie, en fait, tu te fais bulle comme ça. T'as ta sphère à l'intérieur, en fait. Des énergies qui viennent de là, enfin de partout. Et puis t'as ta sphère à l'intérieur qui fonctionne très bien. Le lien, là, le signe de l'infini, le lien que tu dois faire entre tes deux cœurs. D'accord? Ton âme, ton cœur physique, boum, il y a un point au milieu, hop, il y a un rythme, il y a une fluctuation, c'est OK. Et là, au milieu, là, tu as ta sphère intérieure. Tu peux la faire grossir, ta sphère. Et tu peux la faire grossir vraiment, du coup, c'est en illimité. Tu peux la faire grossir pour le monde entier. D'accord? Donc, en parlant des jeux de pouvoir, du triangle, on passe au rond. Le rond, il est à plat. Il y a effectivement des portes de sortie en restant à plat, d'accord? Mais le but est de comprendre le mouvement sphérique à l'intérieur de toi, ici, ok? Parce que c'est ici, ça c'est la zone où tu transmutes tout. Voilà, on pourrait dire que c'est un peu plus bas, mais enfin bon, peu importe, c'est à peu près pareil. Le milieu, c'est là. Parce que là, au-dessus, il y a tout ce qui se passe là, d'accord, au niveau réception ciel, et là, il y a tout ce qui se passe en bas, niveau réception terre. Tu es un humain, ta vie, c'est de comprendre que tu te positionnes entre ciel et terre. Ça, c'est la plus grande décompréhension que tu dois accepter. Normalement, la spiritualité devrait t'aider à comprendre ça. Devrait aider tout le monde à comprendre ça. Non, la place de l'être humain n'est pas de détruire la terre. Non, la place de l'être humain n'est pas de tuer ses frères et sœurs, ses autres êtres humains. Pas du tout, ok. Voilà. Oui, l'être humain respire l'air. Il y a quoi dans l'air? L'être humain a besoin de respirer pour vivre, comme tous les êtres vivants, en fait. Tous les êtres vivants ont besoin de respirer pour vivre. Tous les êtres vivants ont besoin, en fait, du ciel. C'est-à-dire les êtres vivants ont besoin d'air, ont besoin d'eau, ont besoin de feu, par exemple. Triforce, d'accord? Tous les êtres vivants ont besoin de la même chose pour vivre et survivre. Donc, quand tu respires de l'air, tu respires des molécules gérées par le soleil en ce moment, c'est énorme. Alors,
Prends des respirations, c'est intéressant. Fais-le, pour de vrai. Voilà. Solaire. En fait, il faut comprendre, d'accord, que l'être humain est doté de surpuissance du monde invisible. Quand on s'y intéresse, on peut tout prendre et ramener à nous. Prendre les informations, les ramener à nous. Prendre les énergies, les ramener à nous. Prendre la pluie, la ramener à nous. Prendre l'eau et comprendre l'eau, la ramener à nous. C'est tout ce qu'on ramène à nous qui va faire cette sphère. D'accord? Et on passe du triangle de Cartman qui nous fait faire un cercle à la Triforce qui nous font faire des sphères. Et puis après, le taf, ta sphère intérieure, tu la grossis, tu diffuses. Simple. Sortir des jeux de pouvoir, en termes de géométrie, c'est de passer du triangle au cercle, du cercle à la sphère. Et au départ, une toute petite sphère, parce que c'est quelque chose qui se positionne là, il y a une place pour ça, voilà. Petite place. Un petit 3 cm de diamètre, ça se trouve. Voilà, bref. Et puis, hop, tu grossis, et ça doit dégager et propulser pour le monde entier. Voilà. Sortir des jeux de pouvoir, c'est faire un retour à la dualité. C'est éliminer tout ce qui est de la zone grise. Toutes les zones grises doivent être éliminées. Il y a sortir des jeux de pouvoir. Il y a comment je donne la vie, comment je suis en tant que parent pour pas instaurer des jeux de pouvoir dans la vie de mon enfant. D'accord? Le traitement de l'ego est très important. Hein? La prise d'identité, le traitement de l'ego chez le parent doit se faire avant la naissance. Et aujourd'hui, on le peut. Hein? Les nouveaux papas, les nouvelles mamans, là, aujourd'hui, t'as quel âge? Entre 25 et 30 ans. Avant de faire tes bébés, bon, bah, tu checkes ça. C'est bon, on en est là quand même, en termes de développement personnel, en termes de développement de l'humanité. On est censé tous se sentir engagés dans un bon développement de l'humanité. On est censé tous, t'as des peurs, ah oui, alors t'as des peurs de tout plein de trucs, enfin bon, la pauvreté, enfin la honte, le je dis oui, la servitude, enfin bon, évidemment, on t'a nourri dans la peur, donc t'as peur de plein de trucs. Mais normalement, en fait, quand même, faut comprendre, mais quel engagement je peux avoir, qu'est-ce que je peux faire pour changer tout ça, pour changer tous ces trucs qui me font peur. Il n'y a pas d'histoire de on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'histoire de on obéit à tout le monde. Mais absolument pas. Il y a juste quand même regarder les choses bien en face. Et quand je regarde les choses bien en face, j'écris. Puis oh, dis donc, tout ce qui me vient de l'extérieur, quand j'écris, je vois que c'est pas ouf positif. Par contre, quand j'écris toutes les capacités que j'ai utilisées dans la vie pour me faire une place dans ce monde institutionnel, dans ce monde, pour honorer en fait tout ce que les autres veulent de moi, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai fait, tout ce que ça m'a demandé pour honorer tout ce que les autres veulent de moi, d'accord? Que ça soit mon pays, que ça soit mon travail, que ça soit mes amours, mes familles, mes amis, mes emmerdes, quoi. Hein, bon, tout ce que j'ai fait, tu fais la liste, bah là, tu peux voir que tu as énormément de capacités. Donc, check ta vie sur les capacités, choisis le positif plutôt que le négatif. Et s'il te plaît, un négatif qui te vient d'où? Du monde extérieur. Et là, tu peux très bien, sur ta feuille de papier, tu as fait 2 colonnes. Oh là là, bah, tout le négatif me vient de l'extérieur. Puis tout ce qui est positif, c'est ce que moi j'ai développé. Quand même, là, tu peux le lire, ça se voit là. Là, ça se voit là. Tu peux pas t'auto-contredire, tu es en train de le lire, c'est noté noir sur blanc. Alors, il y a quoi comme choix à faire dans ces moments-là? Bah, je vais choisir tout ce qui est bon là. Hein. Je vais choisir la colonne plus plutôt que de choisir la colonne moins. Je vais arrêter de choisir la colonne moins. Voilà. Donc, si tu fais ça, tu donnes déjà une autre forme à ta vie. Si tu fais cette liste-là, si tu écris toutes ces choses-là et que tu les lis ensuite, tu vas quand même bien t'apercevoir que tu es un être doté de grandes qualités. Et maintenant, ces qualités, eh ben, tu t'autorises à les vivre. Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour vivre ces qualités que j'ai
et je vais activer là-dedans. Je vais être actif dans mes qualités. Je vais me créer mon monde autour de mes qualités. Et c'est pas j'accepte, tel que te dit les professionnels du travail. Faites votre liste de capacités. Alors, tu fais ta liste de capacités, tu vas voir madame, puis madame, en fait, elle te raye toutes tes capacités sur ton CV. Elle te laisse 15% de tes capacités sur ton CV et elle te dit « Ah bah comme ça c'est mieux, ah bah allez chercher du travail avec ça maintenant. » Bah c'est bon, on arrête en fait, on arrête de faire ça quoi, c'est tout quoi. On arrête. On n'en veut plus là de ce monde du travail qui nous enlève 80% de nos capacités pour nous mettre dans un taf qui représente 20% de nos capacités et puis du coup, oh bah on est vachement heureux comme ça, bah super. Donc aujourd'hui, non, c'est fini en fait tout ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est tous sur l'accès aux solutions. Et l'accès aux solutions, effectivement, les professionnels, eux, ils ont la multidimension, les moultes façons de te présenter, en fait, une bonne équation pour toi. Pour que toi, cette équation-là, sur 1 milliard d'équations, j'ai choisi celle-ci pour toi, parce que ça te convient et que tu trouveras tout seul la solution. C'est sûr. Donc voilà ce que représente, voilà, un petit peu d'accompagnement. Voilà ce que représente miser sur soi. Je choisis le plus. Bah tiens, là, il y a un truc à 100 balles. Je les sors, les 100 balles. Je me le paye. J'investis de l'argent pour l'art des gens. Argent, on adore. Pour l'art des gens. J'investis de l'argent pour moi pour que je puisse pratiquer mon art. Je suis un Jean, hein. Mon art de vivre, c'est-à-dire de créer. Mon art de créer parce que j'ai accepté mon identité. Parce que j'ai accepté et compris que l'être humain, il est là pour faire un pont entre ciel et terre. L'être humain est arc-en-ciel. Et effectivement, l'être humain est arc-en-ciel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Du moment où tu commences à briller, tu brilles, tu es parti sur un truc, et voilà. Et à chaque fois que tu agis dans le sens du plus, prends bien tous les jours ta liste, accroche-le sur la porte de ta chambre, accroche cette liste sur la porte de ta chambre. Parce que tous les jours, en ouvrant la porte ou en la fermant, tu observes cette liste du moins. Et tu observes cette liste du plus, et ça t'aide tous les jours, et ça t'aide dans toutes tes expériences, puisque dans toutes les secondes de ta vie, dans toute ta journée, dans quoi que tu fasses, ça va t'aider à choisir toujours le plus. Et là, tu deviens acteur, pour toi-même, pour ta vie, et surtout, tu es en train de passer le passage, là, entre cet ancien monde qui s'écroule, et puis c'est tant mieux, merci, et le nouveau monde qui apparaît, et c'est tant mieux, merci. Voilà. L'émergence de l'être humain à sa place. Il a été prédit par des grands, des Nostradamus et tout ça. Il a été prédit que le 21e siècle, c'était l'esprit qui fabriquait la matière. C'est-à-dire que 21e siècle, on comprend que le mental, ça traite de l'information extérieure, puis que ça nous emmène dans des trucs pas joyeux, pas ouf, voilà. Et on fait apparaître l'esprit. Et l'esprit prend toute la place. Et le mental, il est là, il n'y a plus qu'un petit point, là, c'est tout. C'est tout. Et c'est parce que tu as pris l'esprit de ton identité. C'est parce que tu es toi pour de vrai, véritablement, d'accord ? Que tu vas vivre une vie alignée, une vie connectée, une vie qui t'apporte tout, une vie de satisfaction. Mais la réelle satisfaction. La différence de la satisfaction et je suis fier, enfin je suis content, je veux, j'ai. Là, c'est pas ça. C'est je crée, ça apparaît. Et il y a une différence entre le je veux, j'ai et le je crée et ça apparaît. Donc, pour faire apparaître une bonne vibration
malgré tous ces jeux de pouvoir, il faut quand même donner sens aux choses, hein, donner le sens ou donner l'essence aux choses, parce que c'est dans l'essence même de ta pure vie, de ton identité intérieure, que tu vas trouver le mouvement, la fluctuation, qui va te permettre, dans un deuxième temps, hein, parce que, ok, tu es dans la spiritualité, mais qui va te permettre de checker quand même les énergies et de les maîtriser, et déjà d'en arriver là. Voilà. Et ça, c'est la sortie des jeux de pouvoir. Là. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais j'en reparlerai de toute façon. Allez, au revoir tout le monde.